Avec fans de FF, on s'embarque pour un troisième quad neuf sur A Realm Reborn pour parler des quêtes du jeu. J'en avais parlé dans la première vidéo, l'équipe de développement a été contrainte de se débarrasser d'une grande partie du scénario de la première version, mais c'est tout à fait justifié. En fait, l'histoire d'ARR se situe 5 ans après le cataclysme de Bahamut et donc la destruction partielle des Orzea. L'histoire d'ARR est donc une suite directe de celle de la première version. Et dans cette optique, il était difficilement imaginable d'intégrer les quêtes de scénario menant à un événement aussi important que la destruction d'un continent, quand le monde dans lequel vous jouez est censé en être le résultat, un lustre plus tard. Mais les quêtes intemporelles, elles, seront bien présentes dans ARR, et leurs cinématiques seront remasterisées pour le nouveau monde et le nouveau moteur. Pour ceux que l'histoire de la V1 intéressait, pas de crainte à avoir, car les événements précédant le cataclysme vous seront racontés petit à petit par les PNJ qui délivrent les quêtes d'histoire. J'ai pas envie de spoiler, mais dans mes souvenirs, votre personnage possédait un don dans la V1, lequel lui permettait de voir brièvement dans le passé et le futur. Peut-être que ce dernier sera mis à contribution pour vous en montrer un peu plus. Croyez-moi, de toute façon, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. L'histoire d'ARR sera assez complexe pour entièrement vous absorber, vétéran de la première version ou non. De ce qu'on en sait, elle sera divisée en 3 intrigues principales qui s'entrelaceront d'une certaine manière jusqu'au dénouement. On en sait même un peu plus que ça, mais encore une fois, si vous voulez du spoil, c'est pas ici que vous le trouverez. Pour ce qui est du système de gain d'expérience, il a été changé du tout au tout. Si on commençait à en voir les prémices dans la première version avec des quêtes qui faisaient gagner de l'expérience, dans ARR, vous gagnerez des niveaux exclusivement en réalisant des quêtes, et donc en suivant l'histoire comme dans de nombreux MMO, quand la première version était axée sur le grinding. On gagne surtout de l'expérience donc en tuant des mobs, ce qui peut vite s'avérer ennuyeux. Bien sûr, il sera toujours possible de réduire du monstre en charpie pour gagner un peu d'expérience, mais il sera beaucoup plus rentable de le faire dans le cadre d'une quête de grinding classique. Il sera possible d'atteindre fluidement le niveau 50 de sa première classe, rien qu'en se laissant guider par le jeu. Du reste, on ne sait pas encore combien de classes pourront être montées de cette manière, même si une possibilité de New Game Plus aurait été ébruitée de ci de là. Mais dans tous les cas, le producteur a mis un point d'honneur à nous répéter que le gain de niveau sera beaucoup plus agréable et transparent que dans la première version, notamment grâce à des événements générés en temps réel, des monstres célèbres qui maintenant rapporteront de l'expérience en plus des objets rares, les primordiaux qui sont des invocations célèbres, des donjons, des raids à 24 joueurs qui promettent d'être excitants, etc. qui à tout niveau viendront sans cesse animer votre session de jeu, et on espère définitivement bannir cette sensation d'ennui qu'on pouvait ressentir rapidement lors de la première release. Les mandats sont bien évidemment encore de la partie, et cette fois reviennent plus axés vers un jeu solo. Ces quêtes annexes de bashing, de craft et de récolte à la demande fournissent une source presque illimitée de gains élevés en gil et en expérience, à ceci près que vous ne pourrez accepter qu'un nombre restreint de mandats par tranche de 12 heures. Ces derniers se cumulent par contre si vous ne les utilisez pas, et ainsi jusqu'à 99 autorisations peuvent être stockées. La petite innovation, c'est qu'à présent, vous pouvez chercher certains mandats directement auprès de leurs mandants. Plus besoin donc de faire l'aller-retour au comptoir de mandats de votre cité pour y faire le plein, car tout est sur place. Tout ceci sans compter la foultitude de contenu qu'il y aura en à côté et les time sync, les bouffe-temps, mais bon c'est plus élégant en anglais, tels que ceux qui toucheront au social, le Gold Saucer, le casino, l'immobilier ou l'élevage du chocobo. Allez, dernière info qui en intéressera sûrement beaucoup, c'est que la quasi-totalité des quêtes, hors celles de bashing et les mandats en fait, auront des cinématiques générées en temps réel. Cependant, seules les quêtes principales du scénario bénéficieront d'images précalculées et de doublage, un peu dans le but d'éviter que votre jeu ne pèse 50 Go avant la première expansion, mais aussi dans un souci de gagner du temps entre chaque mise à jour et donc chaque nouvel apport de quête par l'équipe de développement.
Mais là où ça devient intéressant, c'est que les doublages seront pour la première fois dans un Final Fantasy disponibles au choix en japonais, en anglais, mais aussi en français et en allemand, avec ou sans sous-titres, indépendamment de la région d'achat du jeu. Félicitations. Il n'est d'ailleurs pas exclu que le jeu soit traduit dans d'autres langues à l'avenir, mais cela dépendra du succès du jeu en dehors de l'Europe, du Japon et des États-Unis. Voilà donc qui implicitement renouvelle le souhait de faire de Final Fantasy XIV un jeu à vocation internationale. Eh bien, on s'arrête là pour les quêtes, mais pour revenir très vite pour un quatrième quad neuf sur l'artisanat et la récolte. A très bientôt!